et tout média en ligne. Nous saluons les médias internationaux avec tous les militants de l'ONU qui ont fait un travail extraordinaire dans la société pour améliorer les conditions de vie. Moi-même, en tant que président de l'Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels, MDES, nous prenons plaisir matin, jeudi 4 février 2026, là, nous présenter à l'opinion publique, à la communauté nationale et internationale, dernier rapport que nous-mêmes nous réalisons dans l'organisation de l'OAMON, qui est spécialisée dans la deuxième génération de l'OAMON, pour nous capables de montrer, en quelque sorte, niveau gravité, et bien inflation, augmentation des prix démesurés des produits de première nécessité en Haïti, notamment sous la gouvernance du Conseil présidentiel de transition CPT. Eh bien, le rapport ça lit en quelque sorte couvrir période mai 2024 à janvier 2026. Eh bien, en fait, nous sommes capables, alors, comme titre rapport, nous allons lire le rapport d'analyse et de plaidoyer, ou bien analyse de l'impact socio-économique sur les ménages haïtiens durant la période du Conseil présidentiel de transition. Eh bien, à la lumière de ce rapport, nous sommes capables de considérer que les conditions de vie mondiaux deviennent plus difficiles, compliquées, catastrophiques, notamment les nous mettons en considération les prix des produits de première nécessité. Bien, dans le prix produits de première nécessité, ça a en organisation INDES, l'Institut national pour la défense des droits économiques, sociaux et culturels, eh bien, nous catégorisons premièrement les produits alimentaires, notamment si nous sommes capables de prendre du riz, maïs, poids, l'huile, eh bien, prix ça a augmenté de 55% à 70%. Eh bien, nous sommes capables de considérer c'est de quelque sorte difficile, même compliqué. Et nous sommes capables de prendre produits hygiéniques, de monter les nous par exemple papier hygiénique, savon et shampoo et tant d'autres, eh bien, en quelque sorte, de monter de 60% à 83%. Eh bien, situation ça a nous-mêmes, après le rapport que nous réalisons, un rapport de 19 pages, sous période de 2 ans, qui prend nous presque 1 an pour nous réaliser, nous sommes capables de dire que situation augmentation démesurée prix ça yo joignent j'arrête dans 3 facteurs. Premièrement, question insécurité qui cause que chaque produit pour sortir là, considérer qu'il y a un paquet qu'on doit payer, notamment lorsque sortir un produit du Port-au-Prince ou dans les villes de province. Et puis, deuxièmement, nous sommes capables de garder l'importation des produits qui en vogue, côté l'État haïtien, par réguler, par le contrôle marché. Et troisièmement, tout, nous sommes capables de garder le dollar qui a monté des descendre, qui passe stable. Eh bien, avec manque de production nationale. Eh bien, nous sommes capables de dire comme impact, l'augmentation prix ça y a un impact direct sur les consommateurs, notamment les personnes à faible revenu, et les gens qui ont un chômage, les gens qui ont madame petite, et qui en quelque sorte pas parler de la vie pour eux, on a parlé de survie. Il y a une bataille au quotidien pour être capable d'essayer si on est capable de répondre à un minimum vital, côté que le droit à l'éducation, le droit à la santé, relayé pour ce moment. Eh bien, rapport ça qui vient des graphes qui explique la gravité de la situation que nous réalisons sur toute l'étendue du territoire national, eh bien, c'est en quelque sorte un document de référence pour les analyses et pour l'implémentation des politiques publiques en ce qui concerne le droit économique, bien les droits économiques, ou bien à l'amélioration des conditions de vie des ménages haïtiens ou bien des familles haïtiennes. Eh bien, pourcentage après recherche enquête par des experts au niveau de l'organisation INDES, eh bien, collecté à des chiffres, des données par Banque et Banque République d'Haïti, les agences humanitaires et notamment les organisations internationales, le programme alimentaire mondial qui parlait que près de 60% de la population haïtienne vivent actuellement dans sa insécurité alimentaire, côté un plat par jour, qui est un casse-tête chinois pour eux. Mais nous sommes capables de considérer ça comme catastrophique, notamment, là, nous considérons que l'État haïtien, non seulement par le contrôle sur le marché, notamment les marchés informels, qui viennent faire que les gens de jour en jour, conditions de vie plus difficiles, notamment, les avons considéré 2 dernières années que le rapport ça prend en compte, qui c'est l'année côté Conseil présidentiel de transition, côté il y a 2 premiers ministres qui étaient passés, qui pourraient le prendre en 7 février là, qui pourraient le considérer comme une gouvernance plus catastrophique que les non, c'est ça. Nous produisons des rapports ça, qui sont des rapports experts et techniques, des professionnels, des enquêteurs sur le terrain,
réaliser en quelque sorte, nous sommes capables de dire que le document ça est capable de un guide, est capable de une force pour toute logique, analyse. Capable tout, une force tout pour pouvoir post février, pour capable de garder gravité situation et puis capable en quelque sorte mettre en phase sur des politiques publiques efficaces en vue d'améliorer la condition de vie de la population haïtienne qui actuellement là désespérée, exacerbée et même oubliée par l'État et notamment par les politiques du pays. Donc c'est un plaisir pour nous de convoquer la presse et puis document ça on a tout avec tout le monde qui a suivi nous qui est disponible, il va disponible dès plus tard sur le site internet organisation et bien côté que tout le monde va télécharger, va avoir accès avec lui sans ambiguïté et avec toute facilité. Merci un peu la presse. Démagogue parce que d'ailleurs il faut dire que le ministre commerçant il n'a pas dit en fonction de qui étude qui menait sous chiffre qu'elle va là. Nous-mêmes nous avons étude que nous faisons. Il y a des graphes avec des sources de données qui fiables. Le ministre commerçant, par exemple, qui n'a pas rapport, il dit ça. Deuxièmement, même le ministre commerçant a dit que près de 80 à 90% de l'eau n'a consommé par respecter les règles hygiéniques. Rappelez que c'est l'État qui est là pour bien contrôler, notamment le ministère du Commerce. Et eux-mêmes qui ont autorisation pour comparer de l'eau au fait de l'eau. Et lui-même tout qui gagne en direction d'un ministère du Commerce qui va superviser qui dans quelles conditions de l'eau mon emploi a fait. Même le ministre commerçant a dit que de l'eau n'est pas hygiénique. Pourtant que le papa prend responsabilité sans que mon tout pas soulever pour apporter plein de poulies contre l'État tout parce que c'est l'État en quelque sorte qui met vie en danger. Parole l'État haïtien, le monde qui a dirigé l'État, on considère comme le monde qui a voyé monter, qui va faire la vie avec responsabilité, et rien pour eux qui vient faire jeudi à la vie aux abois du jour.